Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier Bordeaux FinTech 2015 que j'organise avec Guillaume Olivier Doré. Merci Guillaume de vous approcher. N'hésitez pas à vous asseoir puisque nous allons commencer. Bonjour, oui, bonjour à tous, merci d'être venus. Effectivement, prenez place. Je pense qu'il y en a assez pour tout le monde, on l'espère. Profitez, asseyez-vous vite parce que c'est un petit jeu de chaises musicales ce matin, j'ai l'impression. Voilà, prenez place. Il y a des visages connus, des visages moins connus. Et en tout cas, merci pour vos sourires parce que pour nous, c'est un très bon soutien. Dis-moi Guillaume, est-ce que tu peux me dire ce que nous faisons ici, comment on en est arrivé là? Bah écoute, si je résume bien, le 27 mai dernier, tu as lancé une bouteille à la mer, un tweet, un simple tweet en proposant de faire une conférence sur les fintech à Bordeaux. Effectivement, le 27 mai, je lançais un tweet et la magie des réseaux sociaux fait que le 28, tu répondais par l'intermédiaire d'une personne qui a œuvré pour notre présence ici. Et rappelle-moi le nom de cette personne. Sandrine Irigoyen et toute son équipe de Digital. Voilà. Je pense qu'on peut faire une standing ovation à Sandrine Irigoyen qui lève la main, qui va relever la main là-bas. Parce que grâce à elle, quand même, nous sommes présents ici et c'est elle et son équipe qui ont vraiment fait un formidable travail. Donc on avait prévu combien de personnes au départ, rappelle-moi? Écoute, on s'était fixé comme premier objectif 50 personnes et 4 fintech. Voilà, je crois qu'on l'a dépassé puisque... On doit être pas loin de 400 inscrits pour la journée. Et puis, il y a à peu près la moitié de l'effectif de France FinTech qui est là. D'ailleurs, France FinTech est là aussi. Donc, voilà. Merci en tout cas de votre présence. Parce que quand on a lancé l'idée de faire une manifestation FinTech à Bordeaux, on nous a dit, c'est pas gagné votre truc. Et surtout à Bordeaux, alors que la plupart des fintechs sont parisiennes. Bordeaux, vous savez, surtout vu de Paris, Bordeaux, c'est le vin. Et donc, on est quand même assez content de faire mentir l'adage qui dit que tout se passe à Paris, puisque je crois qu'il y a des avions qui étaient pleins ce matin, des TGV qui étaient pas mal non plus. Et puis quand même, les Bordelais, et merci à eux, qui sont venus par curiosité, par intérêt, et puis qui partagent cet intérêt. On voit d'ailleurs, on a vu d'ailleurs ces dernières semaines beaucoup d'inscriptions de Bordelais. Où sommes-nous, Guillaume? Dis-moi, rappelle-moi. On est chez Darwin et on va laisser Philippe, qui est le fondateur de Darwin, le cofondateur de Darwin, venir nous raconter, qui est un de nos partenaires de la première heure, puisqu'effectivement, lorsqu'on s'est vu début juin, quasiment tout de suite, Philippe nous a proposé de nous accueillir. Et donc cet endroit qui est effectivement assez original, il en est le créateur et le cofondateur. Donc je vous remercie d'applaudir Philippe qui va venir nous raconter un peu. Philippe Barre qui nous accueille dans un lieu qu'on voulait aussi disruptif que les fintech. Merci d'accueillir Philippe. Bonjour, bienvenue à Darwin. Je vais essayer de vous expliquer rapidement un petit peu ce qu'on fait ici, dans quel esprit on le fait, comment on l'a monté. Parce que le montage de notre projet, c'est aussi ce qui en fait son originalité. En fait, vous êtes dans l'ancienne caserne Niel, donc c'était une caserne militaire qui était à l'abandon et qu'on a décidé de rénover aux standards écologiques pour montrer qu'on peut refaire la ville à partir de son existant et pas de partir de table rase forcément tout le temps. On a une démarche de recyclage global, d'économie circulaire ici. Quand je dis on, c'est une poignée d'entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. Et on a souhaité le faire dans cet esprit d'entreprise, avec l'envie de démontrer que l'on peut aujourd'hui concilier développement économique, mais également prise en compte des impacts et des enjeux écologiques, renforcement des liens sociaux, des liens territoriaux, et puis prise en compte de la culture au sens large, du sport, de l'artistique sur son territoire.
c'est ce qu'on essaye de faire. On a monté un fonds d'investissement avec une foncière pour porter tout ce projet. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 150 entreprises qui cohabitent dans les espaces de mutualisation, les coworking. C'est 60 millions de chiffres d'affaires cumulés sur Darwin, 450 collaborateurs, plus de 1500 visiteurs par jour, plus d'une centaine d'événements annuels, et puis surtout également l'ouverture au grand public, parce que à côté de ce côté business et développement, on a créé un fonds de dotation, donc une petite fondation qui nous permet de soutenir les démarches d'intérêt général. C'est le cas par exemple dans le lieu dans lequel on est, qui est un skatepark, mais aussi des ateliers de production coopératifs. C'est associatif, ça permet d'héberger le plus grand skate club de France, plus de 2500 membres, et ça on le fait grâce au mécénat qu'on réalise avec nos entreprises. Et donc, à côté de la puissance publique, parce qu'on a le soutien de notre maire, le soutien indéfectible de notre maire Alain Juppé depuis le début, eh bien, à ses côtés, on soutient le développement associatif, culturel, artistique, sportif, d'écologie urbaine. Derrière ce mur, il y a une ferme urbaine avec une association de quartier. Donc, on essaye de montrer qu'on peut véritablement concilier les lieux de travail, de tertiaire, avec des lieux de vie du quotidien et de vraiment faire ville dans un micro-quartier que nous essayons de développer de manière conviviale, écologique, frugale, tout en faisant du développement économique avec des rendements modérés. Par exemple, sur la foncière, on s'est mis comme objectif de ne pas être dans l'ultra-spéculation. Pour nous, c'est important d'être dans un rendement équilibré pour équilibrer là aussi nos impacts sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, on montre qu'on arrive à tenir nos engagements, à tenir nos objectifs. On lance notre deuxième fonds d'investissement, donc après avoir lancé un fonds d'investissement sur l'immobilier, donc micro-local, hein, parce qu'on est sur un territoire qui est tout petit, quelques hectares seulement. On lance notre fonds d'investissement d'amorçage et de la même façon micro-local. Il s'appelle Archipel et on va capitaliser 5 millions d'euros pour aider à la capitalisation d'amorçage des entreprises sur notre écosystème qui sont des pépites, qui ont véritablement des projets d'avenir extrêmement convaincants et extrêmement prolifiques, qui ont dans leur spectre de développement la transition écologique, le renforcement des liens sociaux, le renforcement des liens territoriaux, tout en ayant un business plan qui est ambitieux. Et donc ces startups qui sont dans l'économie de demain et d'aujourd'hui, eh bien, nous avons envie de les accompagner. C'est pour ça qu'on a décidé de monter ce fonds d'investissement extrêmement local. Donc vous voyez qu'on est véritablement au croisement entre économie, culture, écologie, lien social, lien territorial, et c'est un petit peu ça qui fait notre originalité. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir les autres espaces quand vous vous baladerez dans la journée pendant les pauses. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes rencontres, et puis je laisse les intervenants continuer leur journée. Bonne journée. Merci beaucoup Philippe.